Alléluia. Aide-moi à dire bonjour à quelqu'un. Là où tu es, dis bonjour à ta soeur. Dis bonjour à ton frère. Dis bonjour. Je voudrais que vous remettez cette chanson que vous avez chantée si bien, que l'onction était par mes faibles mots. Je ne pourrai pas. Cette version, elle est tellement inspirante. Si vous pouvez nous la chanter encore. Je vous bénisse pour cette chanson. Alléluia. Vous pouvez baisser un peu le micro. Ce micro, il faut le baisser un peu. Merci à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci à toi, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous bénissons ta présence, Seigneur, et nous prions que ton règne soit au milieu de nous. Bénis ta parole, sanctifie-la, Père, et dispose nos cœurs à l'écouter. Nous n'avons pas laissé nos maisons pour venir écouter un homme en ces lieux. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais nous sommes venus à ta rencontre, toi le véritable. Dispose le cœur de chacun et que l'Esprit parle, car nous t'écoutons, toi le véritable Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire 2 versets et je lirai le reste plus tard. Nous allons honorer la parole de Dieu en se tenant debout. Genèse, chapitre 37, c'est une histoire que nous connaissons. Et nous allons aborder un autre sous-thème, toujours dans notre thème principal qui est le combat de nos familles. Genèse 37, on va prendre le verset 5 jusqu'au verset 10.
Genèse, le chapitre 37, à partir du 5e verset jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'est une question. Et alors, nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 41. 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 41. Paul dit, « Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir et tu vas encore prendre toujours ta Bible. Nous retournons dans le livre de de Genèse, le chapitre 1. On va lire le verset 14 au verset 19. Genèse, le premier chapitre, le verset 14 au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et eut un matin. Ce fut le 4e jour. Mon dernier passage, Matthieu chapitre 2, le verset 2. Matthieu, au chapitre 2, le verset 2. Pour une bonne compréhension, nous pouvons commencer au verset 1 et nous arrêtons au verset 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Que Dieu bénisse sa parole. Notre thème principal demeure le combat de nos familles. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le combat de ta famille? Non, il ne t'a même pas regardé, change de voisin, il n'est pas gentil. Ta voisine n'est même pas gentille. Change. Dis, est-ce que tu connais le combat de ta famille? Et notre sous-thème de cet après-midi, qui combat ou qui utilise ton étoile. Le sous-thème, qui combat ou qui utilise ton étoile ou mon étoile ou nos étoiles. Avant que je n'explique le contexte des versets que nous avons vus et ensuite établir certains principes, il faut comprendre que le mot étoile, si nous le définissons scientifiquement, c'est une sorte de boule de gaz, vous voyez, qui est tellement géante et extrêmement chaude que nous pouvons voir. Et cette boule a une température, contrairement à ce que nous imaginons depuis la Terre, nous voyons les étoiles sont très petites, mais elles ne sont pas si petites que nous pouvons l'imaginer. C'est parce qu'elles sont tellement éloignées, mais c'est une boule de feu.
qui est très chaude. Et c'est ce que nous, les scientifiques, appellent une étoile. Et cette température peut se lever à des milliers de degrés. Donc c'est quelque chose qui est très chaud, comme le soleil. C'est vraiment très chaud. Mais c'est aussi dans un terme que nous utilisons, dans un jargon, on appelle des étoiles comme des astres. Vous savez, les astres, c'est quelque chose qui brille. Quelque chose qui brille. Et dans le ciel, surtout quand il fait nuit, vous pouvez voir, il y a même des planètes. C'est aussi des astres. Mais la différence avec les planètes, c'est que l'étoile, elle brille. Donc, le soleil, c'est aussi un astre. La lune que nous voyons, ça en fait partie. Et je veux plus parler de l'étoile, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une étoile dans notre société ou alors dans le contexte biblique qui nous intéresse plus. Mais on entend parfois à ne pas confondre avec cette expression d'une étoile filante. Voyez-vous, l'étoile filante, c'est comme un solide normalement qui, au contact de l'air, devient très chaude et puis donc devient comme sans flamme. C'est pour ça que vous pouvez voir quelque chose qui passe à une vitesse extraordinaire. Quand nous nous tenons parfois, vous voyez comme une étoile filante, quelque chose de clair qui passe d'une vitesse extraordinaire qu'on appelle des étoiles filantes, qui n'ont rien à voir avec les étoiles. Mais aussi, nous entendons souvent une expression dans notre jargon, on dira c'est une étoile montante. Vous voyez, vous pouvez voir quelqu'un, c'est-à-dire une star ou quelqu'un qui est en train de... Qui témoigne des compétences, qui témoigne des qualités particulières dans un domaine X, et cette personne se démarque de la foule. Alors donc on voit en cette personne des potentiels, la capacité de devenir quelqu'un d'autre demain. Et le mot star que vous lisez, quand on entend star, c'est en anglais qui veut simplement dire étoile. Donc quand on dit toi tu es une star, c'est une étoile. C'est pas quand on dit star chez nous, c'est parce que tu deviens musicien. Ou donc dans notre tête surtout, le jargon congolais c'est que tu es une star, c'est que tu es un musicien. Non, un écrivain est une star, un mathématicien, un politicien, n'importe qui, un mécanicien peut être une star. Parce que cette personne brille dans son domaine. C'est ce qu'on entend souvent dans notre jargon. D'ailleurs, si nous regardons dans la société, vous allez constater que dans plusieurs domaines, ce mot est souvent utilisé. Quand vous regardez les hôtels, vous cherchez les hôtels, vous voulez trouver un bel hôtel. La première des choses que ceux qui sont vraiment très pointilleux vont regarder le nombre d'étoiles associées à cet hôtel, qui veut définir la qualité de l'hôtel, qui veut définir que cet hôtel a une bonne cote. Donc, il y aura des bonnes choses, on va bien dormir, et c'est pas n'importe. Si on te dit, va dans l'hôtel 5 étoiles versus 1 étoile, tu vas voir déjà les prix diffèrent. Quand tu arrives dans l'hôtel 5 étoiles, la chambre, il te coûterait tant de dollars versus le Formule 1. Si tu vas au Formule 1, nous le connaissons tous, c'est la basse classe des étoiles, des hôtels. Donc, le prix est différent. Je ne peux pas aller chercher une chambre à 500 dollars au Formule 1, c'est pas possible. Ça, c'est de l'arnaque. Donc, vous voyez déjà, même dans l'hôtellerie, les étoiles démontrent la différence de la qualité parmi tant d'autres hôtels. Et quand on le prenne même dans la restauration, vous allez voir c'est surtout, comment on l'appelle, le groupe Michelin, là, qui détermine donc les maîtres ou les cuisiniers qui se distinguent, ceux qui créent des repas gastronomiques qui sont tellement compétents dans leur, au point où quand on les enlève même une étoile, il peut même se suicider. L'étoile part d'une étoile à 3 étoiles. Quelqu'un qui a 3 étoiles dans la restauration, c'est quelqu'un qui atteint le summum. C'est-à-dire c'est un maître dans son domaine. Et je peux vous dire, il y a des gens qui travaillent très dur pour avoir ce niveau d'étoile. Et le jour où ils en perdent, il y en a d'autres en France qui se sont suicidés juste parce qu'ils ont été de la 3e étoile à la 1re, ou parfois on les a enlevé les étoiles pour dire que votre qualité a baissé. Alors, ça a un coût. Pourquoi? Parce qu'il y a l'honneur qui vient avec. Il y a la gloire qui s'attache à ça. D'ailleurs, quand nous regardons dans le domaine du football, ceux qui jouent à la Coupe du Monde ou à la Ligue des Champions, là, même si nous, aujourd'hui, on a battu une équipe qui nous cherche souvent, la Maison Blanche. Bon, moi aussi, je suis le foot. Ne pense pas que je ne suis pas le foot. Je suis le foot comme toi. Mais moi aussi, je supporte mon équipe. La Maison Blanche a battu une équipe que... Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Mais pour montrer que une équipe du monde, champion du monde,
vous allez voir dans leur maillot, il y a de nombre d'étoiles qui démontrent le nombre de coupes qu'ils ont remportées. Et c'est une fierté de porter cela. Quand vous portez un tel maillot, et c'est pourquoi très souvent vous verrez les joueurs embrasser souvent le maillot, symbolisant la gloire, la fierté de porter ce maillot. Donc quelqu'un qui joue dans une équipe nationale, c'est une autre fierté, une autre dimension. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de grand. Bon, j'ai fait perdre quelque chose? Oui, on va le chercher après. Sorry. Le technicien va me blâmer que je bouge beaucoup. Il ne faut pas me blâmer. Achetez des bonnes choses aussi pour que vous ne me blâmez pas. Que le pasteur bouge beaucoup. Bon, je vais maintenant rester comme une statue. Je mets plus, je bouge plus les mains. Ça devient la prison. Coupez l'onction comme ça, le technicien là, que Dieu vous pardonne. Donc, on peut voir que dans la vie sociétale, les étoiles démarquent, montrent la différence et nous montrent. C'est bon, je vais le faire, t'en fais pas, je sais de quoi tu veux, que ça prenne très bien, t'en fais pas, je vais m'en occuper. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux, non? Hein? C'est bon, ouais. La souffrance de ça. Guetteur mon combat. Guetteur mon combat. Alors, dans la société de tous les jours, l'étoile signifie en réalité une gloire, une destinée, une élévation qu'on a, une distinction. Et c'est ça qui différencie bon nombre, que ce soit dans l'armée, dans n'importe quel domaine, et c'est ça qui fait la différence dans la société. Alors, ça c'est ce que nous comprenons dans le domaine de notre société. D'ailleurs, vous allez voir, il y a un mot, les astrologues utilisent souvent les étoiles pour lire, comprendre. D'ailleurs, ne dis pas que tu ne l'as pas fait. Bon, moi j'aime souvent parler. Si je parle de toi, tu vas dire Natongio. Moi je parle d'abord de moi-même. Je me souviens, moi si on regarde l'astrologie, je suis bélier parce que né le 22 mars. Donc juste après les poissons. Le 21 là, c'est encore les gens qui sont les poissons. Comment toi tu peux te définir comme un poisson? Non, taureau. Et nous on disait les taureaux c'est des ngaya. Toi tu te dis taureau. Oh non, moi je suis bélier. Je suis scorpion. Et il faut voir quelqu'un qui est scorpion, méchant. Non, je suis bélier. Les béliers sont tout le temps nerveux. Tout le temps. Et sans le savoir, on est en train de porter l'identité qui va contrôler nos émotions et contrôler nos vies. Pourquoi est-ce que les astrologues arrivent? Et si vous constatez, pendant qu'on croyait en ces choses, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais vous allez voir que quand vous lisez cela, on dit aujourd'hui le bélier va avoir l'argent, on va l'aimer. Toi tu crois en ça, et puis tu vois la chose aussi arriver. Tu te dis waouh, ces choses sont vraies. Pourquoi? Matthieu chapitre 2, le verset 2 que nous venons de lire, pose un premier principe. C'est que tout être humain, qui qu'il soit, venant sur la terre, a une étoile. Le Seigneur Jésus-Christ vient de naître. Les mages qui n'étaient pas là, tous ceux qui étaient autour, n'ont pas su qui venait de naître. Tout le monde a vu un bébé, un petit enfant est né. Mais curieusement, ceux qui n'ont pas assisté à la naissance de cet enfant, quelque part vont voir une étoile briller. Mais ce n'est pas tout le monde qui voyait l'étoile en train de briller. Ils arrivent à identifier que quelque part à Jérusalem, dans la cité de David, là où se trouve Israël, il y a une étoile qui vient de naître. Mais cette étoile n'est pas comme toute autre étoile. Elle brille plus que toute autre étoile. Alors les mages qui symbolisent ceux qui sont capables de lire l'astrologie, la magie,
des hommes occultes, ayant d'autres yeux que toi et moi, capables de cerner, capables de voir, ils arrivent à identifier que dans telle ville, il y a quelqu'un qui vient de naître là-bas, mais cette personne n'est pas comme monsieur tout le monde. Un bébé. Alors, j'aimerais te dire, tous tels que nous sommes des étoiles. Quand Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, je ferai de toi le père des multitudes en lui montrant des étoiles, que ça sera ta descendance. En d'autres termes, nous tous tels que tu es une étoile ou tu as une étoile. Mais la différence, Paul vient nous expliquer ceci. Dans le livre de Corinthiens, au chapitre 15, le verset 41 que nous venons de lire, Paul dit, chaque étoile, c'est le deuxième principe, ne brille pas de la même manière. Par ce principe, j'aimerais t'inciter à ne pas être jalouse de l'autre. Chaque étoile ne brille pas de la même manière. Cela ne veut pas dire que l'étoile X brille mieux que moi. Non, seulement la position de cette étoile, la localisation de cette étoile n'est pas la même localisation que ton étoile. Donc il est important que tu connaisses dans quel couloir moi je peux évoluer. Et tous, même si nous sommes dans le même couloir, nous ne pouvons pas avoir la même position. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas béni, parce que l'Éternel nous a tous bénis quand nous sommes nés. Mais seulement nous opérons dans les différentes dimensions et dans les différents domaines. Mais je ne peux pas jalouser mon frère et ma soeur. Comprends que tu es une étoile qui brille, mais tu n'es pas dans le même couloir. Tu n'es pas dans la même position que l'autre. Alors ne te compare jamais à l'autre. Ne sais pas de faire comme l'autre. Alors cela vient, pourquoi et comment je peux savoir quelle étoile je suis? Le problème, bien aimé, l'étoile c'est depuis la naissance. Je vais nous donner un exemple simple. Si nous prenons nos enfants, bon ils sont de l'autre côté, prenez 3 enfants, petits enfants, mettez-les devant vous, posez-leur la question, même 2 ans, 5 ans, 7 ans, on est encore petits là, posez-leur la question, qui tu veux devenir demain? Vous allez voir, une de 2 ans va dire, moi je vais être mannequin. C'est que cet enfant-là, depuis sa naissance, dans son esprit, son étoile est faite de briller dans ce domaine. Mais toi le père, tu vas vouloir faire quoi? Non. Moi, j'ai toujours rêvé que dans ma famille, mes enfants soient des médecins. Tu vas mettre l'enfant dans la médecine et qui ne sera pas médecin. Et l'enfant va commencer à aller à l'école avec frustration parce que ce n'est pas son domaine. Et l'enfant échoue dans ce domaine parce que ça n'a jamais été son domaine. Je l'ai fait par forcing de mes parents. Parce que le parent n'a pas écouté le premier mot qui est sorti de l'enfant pour l'orienter. Et vous allez voir, prenez l'exemple, le papa de Serena Williams. Comment il a réussi à faire avancer ses enfants? Il a vu dans ses enfants une chose que personne ne voyait. Et il a orienté ses enfants. Aujourd'hui, que tu le veux, année après année, le nom de Serena Williams sera toujours écrit dans l'histoire du tennis. Le nom de Vénus sera toujours écrit dans l'histoire du tennis. Parce qu'il a su pousser et mettre ses enfants dans le couloir. Alors toi, parent, comprends-le très bien qu'il y a plusieurs manières de détecter les étoiles dans la vie de nos enfants. Vous allez voir un enfant va dire, moi je serai pilote, je serai mécanicien. D'autres disent, je serai président de la République. Il est appelé à diriger. Peut-être pas à la présidence, mais vous avez en vous un leader né. Et vous allez voir dans son caractère, c'est quelqu'un qui aime toujours prendre le devant. Quelqu'un, l'enfant, vous savez, regardez vos enfants et détectez qu'est-ce que cet enfant a. Jésus-Christ n'est pas devenu Jésus quand il est devenu grand. C'est à sa naissance, il est né. Il est né une étoile qui différencie de toute autre étoile. C'est pourquoi, frère, dans les dimensions des étoiles, il y a ceux-là qui sont appelés à être des gens qui vont embraser le monde entier. Mais moi, je ne serai pas celui. Il faut que je sache qui je suis pour ne pas essayer d'être comme. Nous souffrons parce que nous voulons être des comme. Au moins, donc, problème sur problème. Tranquille. Toi, parce que tu veux être comme.
la star. Et puis ça met la yoté. Il y a d'autres sont forcés. Allez, regarde, Prézo. Oh. Et là, mais les gens l'appellent Prézo. Peu importe l'endroit où il arrive, on l'appelle Prézo. Yo, parce que. Et pas un gars qui Prézo. On a pu voir bien un Prézo. Allez, tu commences à faire des choses. Et yo, ce qui Prézo, on va dire yoté. Alors, c'est là le problème. C'est là maintenant le danger. Et ça va commencer à te pousser à aller chercher. C'est là on va voir qui utilise les toits de l'autre. Le danger de ça, ça va te pousser à aller vouloir prendre ce qui ne te revenait pas. Ça, c'est le danger. Donc, le premier principe, nous sommes tous des étoiles. Le deuxième principe, chaque étoile brille à sa manière. Ne te compare pas, mais cherche à savoir qui tu es. Et nous le sommes depuis la naissance, bien-aimés. C'est pourquoi vous allez voir qu'un parent, un homme mystique, un homme de Dieu qui voit, peut déjà savoir cet enfant est appelé à la grandeur ou cet enfant est appelé à ceci. Parents, j'aimerais simplement que nous prêtions attention à ne pas laisser nos enfants partir n'importe où. Parce que vous allez voir, quand vous connaissez l'étoile de votre enfant, protégez cela. Il y a des gens dans notre société qui se baladent juste pour détecter qui a l'étoile, pour que je récupère cette étoile. Vous pouvez voir quelqu'un qui arrive, il dit « Oh Béni, comment tu vas? Ça va ?» En fait, en imposant sa main, cherche à récupérer simplement l'étoile qui est en lui. C'est pourquoi ne laisse pas n'importe qui mettre sa main sur sa tête. Et ne va pas aussi... Bon, nos mamans là, nos mamans, nous encore on enlève les cheveux. Mais vous, on ajoute les cheveux. Faites attention quand vous allez donner vos têtes aux femmes que vous ne connaissez pas. Par l'imposition de ce que la personne fait, tes cheveux ont ton ADN. Chaque chose de ton corps a ton ADN. Et c'est au travers du symbolisme que l'on récupère et l'on plante quelque chose en nous. Faites attention. On vous aime avec vos perruques, avec vos trucs que vous nous faites. Nous, on aime ça. Mais faites attention. N'allez pas n'importe où. Ne le donnez pas à n'importe qui. Et si possible, quand vous ne connaissez pas d'où ça vient, si vous savez ça vient de tante et telle, ne prenez pas la chose de l'autre. Laissez l'autre avec son affaire. Toi, va au magasin, va acheter là où tu ne sais pas et prie et sanctifie. Ne prends pas de l'autre. L'autre là l'a porté, tu ne connais pas les problèmes que l'autre avait. Et toi, tu prends ça, tu portes. C'est ce jour-là que tu vas porter le problème de l'autre. Attention à ce monde. Parce que chacun a consacré ses affaires comme disent les Ivoiriens. Chacun a consacré ses affaires et toi, tu ne connais pas la source. Tu viens, boum, tu portes. Même les habits. Même les choses. Ne prends pas tout. Et tu rentres dans la maison de quelqu'un. Tu vois un tableau. Et c'est joli. Est-ce que tu peux me le donner? Tu ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire dans sa maison. Toi, tu prends, tu transportes. Tu vois un rideau. Et tes rideaux là sont jolis. Laisse-moi prendre tes rideaux. Ne faites pas ces erreurs. Si Dieu ne vous dit pas, surtout quand vous ne connaissez pas l'état d'âme de quelqu'un, refusez, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est le pasteur, même si c'est qui que ce soit. Les choses spirituelles, on ne plaisante pas avec. Tant que vous n'avez pas la conviction, ne faites pas. Je nous interdis de ne pas être de ceux-là qui se laissent emporter par des sentiments, par des émotions. Le spirituel ne se fait pas porter par des émotions et des sentiments. Parce que vous ne connaissez pas les alliances des gens. Tant que vous n'avez pas la certitude que cet homme marche avec Dieu, ne faites pas confiance avec ce que vos yeux voient. Ne faites pas confiance. Parce que nous sommes des étoiles. Alors c'est là que je veux maintenant m'asseoir pour nous montrer que le troisième point, c'est ça qui m'intéresse. Le troisième principe, ici c'est quoi? C'est que ton étoile peut être transférée à une autre personne ou peut être utilisée par une autre personne. Dans Genèse 37, nous voyons bien un homme qui s'appelle Joseph. Joseph réalise et voit très bien que mon étoile va dominer l'étoile de Jacob, mon père. Mon étoile va dominer la lune qui est ma mère. Mon étoile va dominer les 11 autres étoiles aussi. C'est ce que Dieu lui montre. C'est vrai, le parcours de Jacob, Dieu n'a jamais dit, Jacob, tu passeras en prison. Vous savez, voici comment on détecte parfois vos grâces que vous ne savez pas.
je vais être poli pour ne pas être grossier dans notre langage. Fais attention avec ta bouche. Ne te précipite pas d'aller révéler ce que Dieu t'a révélé. Ne te précipite pas d'aller montrer tes talents et tes compétences à n'importe qui. Tes projets, tes ambitions. En réalité, dans l'étoile, c'est la vision d'une personne. Je reprends. Ton étoile qui brille, pour différencier d'autres étoiles, c'est que toi, tu vois là où nous nous voyons qu'ici. Mais toi, tu vois le futur. Ouais, quelqu'un qui est appelé à être une étoile différente des autres, c'est cette personne qui a une vision plus lointaine que nous autres. Pendant que vous et moi, nous parlons de... Il y a quelqu'un qui avait déjà vu que dans 35 ans, on va parler, le carburant n'aura plus ce problème. Il y a quelqu'un qui avait déjà vu que pour lui, ça va être les trucs panneaux solaires qui vont être la mode dans 100 ans. La personne a une vision, ce sont des gens qu'on appelle des étoiles brillantes. Des étoiles qui dépassent. Et dans chaque famille, autrefois, moi aussi, je prêchais cela. Moi aussi, j'ai eu à le dire. Nous tous, nous sommes des Joseph de nos familles. On a eu à prier comme ça. Moi aussi, je l'ai prêché. Mais je réalise que c'est faux. Tout le monde ne peut pas être le Joseph de la famille. Bon, dites-moi, on est 5. Si nous tous sommes 5 les Joseph, qui va régner sur les autres? Ça n'a pas de logique. Parfois, vous savez, nous les prédicateurs, dans l'empressement de l'onction, on raconte des choses et on emmène les gens, prie, déclare, je suis le Joseph de ma famille. Non, il faut d'abord que tu cherches à savoir quelle est la grâce qui est toi. Est-ce que c'est toi le Joseph de la famille? Ne cherche pas à être à la place de Joseph. Parce que Bitumbaya Joseph, si tu essaies d'aller là-bas, toi tu vas mourir. Donc, il faut que tu arrives à identifier qui suis-je en Christ. Quelle est la position? Et la personne qui peut te le dire, c'est le Saint-Esprit seulement. Ce ne sont pas les hommes. Et c'est pourquoi que nous nous confions aux hommes. Et Dieu dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que ta vie peut prendre une orientation qui n'est pas bonne. Avant de te confier aux hommes, confie-toi d'abord à l'Éternel. L'homme ne peut que venir confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Et très souvent, je refuse et je dis, écoutez-moi très bien mes enfants, ne bâtissez jamais quelque chose dans votre vie sur la base de la prophétie. Je le répète et je pèse mes mots. Ne prenez pas une décision de votre vie sur la base de la prophétie. C'est une erreur. La prophétie doit confirmer ce que Dieu vous a dit. La prophétie vient pour éclairer ce que vous avez déjà en vous, mais ça montait en vous seulement, il manquait simplement un point qui va venir dire « Yes, j'ai eu mon approbation ». Mais je l'avais déjà en moi. Ce n'est pas quelque chose que je n'ai jamais rêvé. Non, Dieu me dit aujourd'hui, Mata, va marcher sur l'eau, tu vas arriver là-bas. Ogodinda. Ogodinda Nao. Ne faites pas cette erreur. Ne le faites pas. Donc, on n'est pas tous des Jacob, des Joseph de nos familles. Non. Maintenant, il faut que tu saches, si c'est toi le Joseph, il y a des combats qui sont alliés à Joseph. Et il y a des combats qui sont alliés à Ruben, qui sont alliés à Judas, à Lévi. Et nous tous, nous n'avons pas le monsieur. Pourquoi cherche à connaître le couloir? Je donne un exemple. Je suis pasteur. Lui, il joue au piano. Je veux être comme maestro. Bon, qui m'église? Parce que dans le monde, tu as un puis passe à Tigarana. Ou alors, je prends le micro, je vais être comme Mata. Hey, Seigneur, dès que je vais commencer, on sait Kimi. Parce que c'est pas, mais tu veux seulement chanter, être comme. Accepte que ce n'est pas pour moi. Dans la vie, il faut que tu arrives à reconnaître ce qui n'est pas à toi, concède cela aux autres. Et toi, cherche à découvrir dans quoi est-ce que Dieu t'a appelé. Et quand tu vas savoir dans quoi est-ce que Dieu t'a appelé, frère, tu vas exceller dans ce domaine. Et c'est là que j'arrive pour que tu comprennes que ton étoile, aujourd'hui Dieu t'a appelé, mais voici un problème. C'est ce que nous avons, c'est là où je vais emmener dans le combat de nos familles. Quand nous regardons, selon l'héritage des enfants de Jacob, la personne qui est censée prendre la portion supérieure, qui est censée conduire la famille de Jacob, c'est un homme qui s'appelle Ruben, l'aîné de la famille.
Mais, dans Genèse 49, le père, qui est Jacob, décide que la prééminence ne sera pas sur toi, mais va être sur Joseph. C'est-à-dire, il est en train de transférer la grâce qui te revenait. Et il décide que ce n'est pas toi qui vas porter ça, c'est un tel. Et dans nos familles, il se passe ce genre de choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Et vous allez constater seulement que vous avez des aptitudes, des choses qui vous sont données, mais il y a comme un mur de glace qui se dresse au-devant de vous que vous n'arrivez pas à percer. Cela vous montre en quoi est-ce que Dieu vous a appelé, mais il y a comme un blocage qui empêche que tu arrives au sommet. Parce que quelqu'un en a décidé que ton étoile, c'est quelqu'un d'autre qui doit être élevé. Je te donne un exemple. Chez les Bakongo, très souvent, quand on dit le Kodia, on sait que c'est toi qui dois. Mais quelqu'un décide, yoté, n'a pas pas un tel. Et on donne parfois à quelqu'un qui n'avait ni compétence, ni capacité. Un bon matin, vous voyez cette personne excelle en tout. Et vous qui avez étudié, Simanae. En d'autres termes, quelqu'un va me dire, mais Dieu ne peut pas le faire. Si Dieu le fait, mais Dieu prépare toujours le chemin de quelqu'un. Nulle part, on ne sort pas du néant. Il y a toujours un temps de préparation avec le Seigneur. C'est vrai, quand vous voyez quelqu'un sortir du néant, si vous examinez, il ne sort pas du néant. Peut-être pour toi, il te surprend. Mais si tu regardes son background, tu vas bien comprendre que c'était une personne que Dieu a pris le temps de briser, de préparer, de mener quelque part. Et quand même la personne arrivera là, son attitude est différente de quelqu'un qui a usurpé la place. Quelqu'un qui est appelé, même s'il sort du néant, vous allez voir que si c'est la bénédiction de Dieu, si c'est son étoile qui doit briller, la personne a une autre attitude et rend gloire à l'Éternel sans orgueil, sans vouloir avoir la prétention de dominer sur les autres. Cette personne aura un bon cœur. Je vous donne un exemple simple, que vous allez déterminer qui a l'étoile de l'autre, qui n'a pas son étoile. Voyez-vous, un homme comme Joseph, il a été vendu. Même avant d'être vendu, ses frères ont voulu quoi? Le tuer. On l'a mis dans un puits. Ils ont décidé qu'on doit le tuer. Et voici, on va l'aider, et ils vont changer d'avis, et ils vont le vendre. Quand il arrive en Égypte, le jour où il croise ses frères, si l'élévation de Joseph ne dépendait pas de Dieu, la vengeance allait être dans le cœur de Joseph. Et il allait emprisonner ses frères, et allait exterminer tous ses frères. Ça, c'est quelqu'un, s'il a été élevé à la place, la vengeance, la domination doit reposer sur lui. Mais quand c'est Dieu qui t'a emmené, même si le parcours a été dur, pour que tu en arrives là, tu ne vas jamais exercer la vengeance. Tu ne vas jamais exercer la méchanceté sur. Vous savez, si c'était l'élévation par la propre force ou usurpation, la femme de Potiphar allait être en prison. Parce qu'elle m'a accusé à tort. À cause d'elle, je me suis retrouvé en prison alors que je n'étais pas censé être en prison. Donc j'allais exercer la vengeance parce que je suis maintenant plus que le maître qui me faisait du mal dans son palais. J'ai tout le pouvoir et toute l'autorité de le prendre et de l'emmener en prison. Mais Joseph n'a jamais exercé la vengeance. Preuve que son temps de formation a été tout ce temps qu'il a passé et c'est Dieu qui l'a élevé. Donc vous comprenez que quand j'ai une étoile, que c'est Dieu qui m'a véritablement élevé, la conduite est tout autre. Et vous allez voir que quelqu'un qui a une étoile, Dieu va tout faire pour que cette personne reste sur le trône jusqu'à ce qu'il quitte la terre des hommes. Pas que demain matin, chut. Des hommes que vous voyez une fois élevés et chutent, c'est parce que ce ne sont pas des étoiles qu'ils ont obtenues en temps normal. Quand vous voyez dans nos familles des hommes élevés, et un beau jour, le jour où tout se coule, l'homme là disparaît, c'est fini. Ce n'était pas la bonne étoile. La source de cette étoile n'était pas de Dieu. J'aimerais que vous compreniez que dans nos familles, il y a des gens qui sont capables de décider, comme Jacob a décidé que ce n'est pas toi mon premier qui va avoir, mais je donne à mon dernier. Et si vous lisez, vous allez voir que Jacob est en train de dire que lui, il sera le rejetant qui va dépasser les murailles. Et les cercles, il va être élevé au-dessus de tous les autres et il sera le prince de ses frères. Donc il est en train de transférer la grâce qui devait descendre sur Ruben, sur l'homme qu'on appelle Joseph. Et
Il y a aussi ce qu'on appelle le marchand des étoiles. Donc il y a des gens qui aiment acheter les étoiles. Alors comment est-ce qu'ils font? Ils vous envoient aller sortir avec des jeunes femmes ou des jeunes hommes et vous l'emmenez leurs sémences et lui il prend ça comme étant maintenant des grâces et il reprend tout ce que toi tu pouvais faire, c'est lui. Dans certaines familles, vous allez voir que quelqu'un qui utilise les étoiles, lui, quand il est malade, il est malade. À un bon moment, pouf, il est guéri, il faut que quelqu'un meure dans la famille ou qu'il faut que quelqu'un d'autre soit malade. C'est-à-dire, il fait tout pour qu'à un moment donné, il va travailler avec votre santé. Il a la longévité, le grand sorcier de votre famille, il ne meurt pas, mais tous les jeunes Bakoufara. Les gens passent, mais lui, il est toujours là. Vous connaissez, il y a des cocos, donc vous connaissez un coco de coco. Lui là, c'est bizarre, mais tous les frères, même ses frères meurent, mais lui, il est toujours là. Ses sœurs meurent, mais lui, il est toujours là. Et le coco, comme que c'est bizarre, le barana été. Vous allez voir que non, il utilise les étoiles des enfants. Il y a des gens dans nos familles qui décident que toi, tu ne peux pas connaître le bonheur du mariage, mais il prend cela, il transfère à ses enfants. Même les belles-mères, les belles-sœurs, les beaux-parents, vous savez, par le lien du mariage, ils sont capables de venir maintenant dire, ok, mon mari, les enfants de mon mari ne connaîtront pas le bonheur. Moi, je vais maintenant chez les féticheurs. Je vais maintenant chercher. Et à cela, il y a un prix qui paye, tout simplement pour que toi, tu ne connaisses pas le bonheur et que toi, tu sois bloqué. C'est pourquoi c'est important que tu cherches la face de Dieu et que tu sois un homme, une femme de prière pour que tu saches qui bloque mon étoile. Mais avant que tu te poses cette question, demande d'abord à Dieu quel est ton rang de ton étoile. Parce que ne rentre pas des combats ou des accusations inutiles. Je ne suis pas en train de te pousser à aller accuser tout le monde dans ta famille. Mais j'aimerais avant que tu en arrives là, que tu cherches d'abord à savoir qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? N'est-ce pas qu'il est écrit que j'ai un plan de bonheur, de paix pour toi? Mais est-ce que tu connais cela? N'est-ce pas qu'il est écrit le bonheur et la grâce t'accompagneront? Est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu connais les promesses que Dieu a placées sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a appelé à être? Non frère, même si nous sommes tous dans la chambre haute, quand nous allons descendre, tout le monde ne sera pas leader. Je reprends. Nous tous, on est le jour de la Pentecôte. Nous tous, nous recevons le Saint-Esprit. La Bible dit, il n'y a pas une grosse portion qui était descendue sur Pierre. Il n'y a pas une grosse qui était descendue sur Jacques. Tous, on a reçu la même portion. Mais seulement quand nous allons descendre, ce n'est pas tout le monde qui sera leader. Il faut que chacun sache dans quel couloir je veux être. Sinon, je risque de jalouser Pierre. Oh, je ne peux pas être Pierre. Je ne peux pas être Jean. Il y a 12 disciples, mais on n'a pas entendu les 12 agir dans la même proportion de la dimension ou de l'onction. Si vous lisez Matthieu, vous avez entendu Matthieu faire quelque chose quelque part? Hein? Si vous lisez Barthélemy, où est-ce que vous avez entendu Barthélemy dans la Bible écrire un livre? Mais il était disciple. Il était dans la chambre haute. Mais jamais Barthélemy s'est levé. Pierre, toi aussi tu prends trop la place ici. Il n'y a que toi qu'on voit. Moi aussi je dois être leader comme toi. Cela te pousserait d'aller chercher à vendre ton âme pour avoir la place de l'autre. La jalousie peut t'emmener à aller chercher à être à la place de l'autre. La comparaison, l'ennemi peut te pousser à vouloir être à la place de l'autre. Tu es un astre brillant qui doit marquer des générations et des époques. Mais à condition que tu saches qu'est-ce que Dieu a placé en toi. Il faudrait que tu arrives à te déterminer dans ta famille. Qui est appelé à faire quoi? Où es-tu? Où est-ce que Dieu t'a placé pour que toi tu puisses exceller? Sinon tu risques de passer à côté. Il y a des gens qui ont existé comme s'ils n'ont jamais existé. Ne sois pas celui qui a existé sans qu'il existe. Je reprends. Il y a des gens qui existent et ils ont existé, ils sont morts comme s'ils n'avaient jamais existé. Parce que ton étoile n'a pas su briller à l'endroit qu'il fallait qu'il soit brillé. Il y a des étoiles, tout à l'heure j'ai dit montantes, que vous allez voir à la fleur d'âge, ils vont mourir. Et pourtant, tout leur était donné pour devenir une étoile brillante. Tout était donné pour que tu puisses être le directeur de ceci, être l'homme de ta famille, être la femme qui va faire que la famille bouge.
Mais un jour, tu meurs parce que ton étoile peut être étouffée. Ton étoile peut être prise et emprisonnée quelque part. Être en Christ ne nous exempte pas d'être emprisonnés. Pierre, qui l'onction était sur lui, il était en prison. Même Paul que nous parlons, on l'a enchaîné, on l'a emprisonné et même on l'a décapité. Pour dire, toi aussi, si tu ne prêtes pas attention, je refuse que tu passes à côté. Regarde qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Rentre dans l'intimité et l'étoile se protège. On ne s'allie pas avec n'importe qui. Vous savez, même dans l'histoire des couples, il y a des hommes qui rentrent dans le mariage ou des femmes qui rentrent dans le mariage juste pour utiliser ton étoile. Quand ils sont avec toi, leurs affaires marchent. Mais parce que toi, on te prend comme étant un objet. La grâce que lui, il veut simplement, c'est de t'avoir. En tant que pasteur, il y a des témoignages, quand tu écoutes, tu te dis, mon Dieu, tu vois un homme, la femme a tout donné, mais au détriment de quoi? L'homme utilise l'étoile. Et il y a des gens qui sont capables de venir dans une famille. Le code a été pour la famille, mais lui, il peut même ravir ça. Par le lien du mariage ou le lien qu'on peut avoir. Et quelque chose qui était de votre famille, quelqu'un d'autre peut venir arracher et faire que ça devienne de leur famille. Mais c'est à un prix colossal. Mais cela est possible. Il y a des choses que tu rates simplement parce que tu ne sais pas dans quel couloir tu vas être. Et tu marches comme si Dieu ne te bénissait pas. Dieu t'a béni, mais il y a un homme qui est là et qui étouffe ton étoile. Qui s'assoit sur ton étoile. Qui empêche que tu puisses éclore. Qui empêche que... Si vous savez, bien aimé, regardez-vous très bien. J'aimerais que vous examinez. Vous allez voir que vous avez des talents, des choses que vous ne vous rendez pas compte. Que vous avez l'or entre vos mains. Vous avez des choses, des compétences, mais vous n'arrivez pas à... Il y a comme... Parce que la distraction, c'est la chose qui vous éloigne de connaître la grâce que vous avez. Tous, sans exception, tels que nous sommes. Ne pense pas quand tu vois la sœur là faire la déco, mais toi, ce n'était pas dans la déco. Dieu t'a appelé que toi, tu es capable de pouvoir faire des choses derrière une caméra, ou alors tu es capable dans le business, ou alors tu es capable dans... Vous savez, il y a un... C'est cette femme nationale qui est morte au Congo, là, la dame. Elle, c'était pas d'autre chose, c'était faire danser les enfants. Et elle est devenue plus que toi et moi qui passent des nuits. Non, elle, elle a trouvé son couloir. Dans son couloir, elle a été exceptionnelle. Mais il y a aussi des profs qui sont très exceptionnels, mieux qu'elle. Mais chacun doit seulement être dans son domaine. Ne cherche pas à devenir comme elle. Et Simbaté, c'était si naturel. Ça a été donné. Il faut que tu arrives à trouver quel est ton domaine pour que tu excelles. Ne copie pas. Ne copie pas, ne cherche pas à devenir ce que tu n'es pas, mais cherche à connaître l'authenticité de qui tu es. Parce que ton étoile doit briller, mais il faut que ça soit au bon endroit. Il faut que ça soit placé dans le bon couloir. Vous savez, une lumière qui est mal placée, malgré qu'il est clair, mais ne donne pas la lumière qu'il faut. C'est pourquoi Jésus dira, on ne prend pas une lampe pour mettre sous la table. C'est une lampe qui brille. Mais sous la table, elle n'apporte pas ce qu'elle doit apporter. Donc si on met quelque chose au-dessus de toi, ton étoile ne peut pas briller. Qui travaille, qui utilise ton étoile, qui combat ton étoile. Attention avec qui tu marches. Vous savez, il y a des amis, vous marchez ensemble, tu dis c'est mon meilleur ami. Mais le meilleur ami, lui, tout ce qu'il veut, c'est ton étoile. Ou ta meilleure amie, tout ce qu'elle veut. Je ne te dis pas de suspecter ton ami qui est à côté de toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Après, quand vous allez maintenant rentrer là, toi, non, moi, je n'ai pas dit ça. Je veux simplement, et pour cela, frère, ce n'est pas en lui disant, en l'accusant, rentre dans la présence de Dieu. Comment on peut savoir qui est qui? Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de la personne qui est à côté de moi. Révèle-moi son état d'âme. Et quand Dieu va te montrer, tu verras ce que toi, tu n'as jamais vu. C'est-à-dire la personne que toi, tu es prête à mettre tes mains. Non, c'est ma copa. Je peux mourir pour ma copa. Le jour où on va te montrer, c'est ma copa là qui est assise sur ton mariage. Tu vas vraiment là-bas.
Non, c'est mon gars, il connaît tout, ça c'est mon bras droit. Mais mon bras droit, si tu savais que c'est lui qui empêche que tu arrives là. Tout le monde ne le fait pas, je ne dis pas tout le monde, je ne généralise pas. Mais je veux juste nous dire, dans le domaine de la spiritualité, on ne fait pas confiance à n'importe qui. Ton père, ta mère, ça ne marche pas dans le domaine de la spiritualité. C'est Jacob qui décide que Ruben doit être maudit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est Jacob, le père de Ruben. Ce n'est pas son oncle, ce n'est pas sa tante. Son propre père décide que toi, Ruben, tu vas être maudit. Même s'il y a des conséquences. Même si Ruben avait fait ceci. Mais en tant que bon père, on doit apprendre à pardonner. Tu ne peux pas maudire ton enfant. Parce que dans Ruben, il y a une descendance. Quand tu le maudis, c'est que tu maudis tous ceux qui vont venir après. C'est un peu comme Noé. Noé maudit Cham. Bien aimé, Cham était appelé à être un grand. Mais voici que le père va dire, tes enfants à toi seront des esclaves de tes frères. Regardez la malédiction qu'un père prononce. C'est possible, la grâce qui t'était donnée soit donnée à un autre. Mais je refuse, bien aimé, que toi qui entends cette prédication, tu es capable d'aller dire, mon étoile à moi doit briller. Mon étoile à moi doit rester sur moi. C'est par la prière qu'on le fait. C'est par la discipline qu'on le fait. C'est par une vie de sanctification qu'on le fait. C'est par une vie de consécration qu'on le fait. En étant dans la présence de Dieu. En s'adonnant à l'Éternel. Parce que la Bible dit, et j'aime, on va le lire pour conclure, Proverbe chapitre 16, le verset 7. Voici ce que Dieu dit. Proverbe 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies. Donc ici, ce n'est pas qu'il dispose tout le monde, tes ennemis à tes noms. Il dispose tes ennemis, les ennemis au pied de celui que Dieu a approuvé. Donc pour approuver veut dire, emmène-moi tes actes, je les examine, je vois est-ce que tes actes sont conformes à ma demande. Si tes actes sont conformes à ma demande, alors j'approuve. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai? Dieu est en train de dire, ce n'est pas parce que toi et moi nous sommes ici que Dieu approuve nos voies. Emmène tes actes. C'est un peu comme ton CV que tu vas apporter. Dieu regarde, Dieu dit, ok, moi j'avais dit, tu ne voleras pas. Il regarde, oui Seigneur, j'ai coché la case, je ne volerai pas. Ah, j'approuve tes voies. À ce moment-là seulement, Dieu prend maintenant tes ennemis et il les fait maintenant tes marchepieds. Donc ce n'est pas gratos. Si on t'a enseigné l'évangile, on dit tout est gratuit. C'est faux. L'évangile, bien aimé, il n'y a pas la gratuité. La seule gratuité, c'est le salut quand tu confesses Jésus-Christ. Même là, il faut que tu confesses. Donc, il n'y a pas de gratuit. On nous a prêché l'évangile où on nous dit non, tout est gratuit. Ce n'est pas gratuit, c'est faux. Si tu ne confesses pas Jésus, ok, l'eau t'es. Bon, dites-moi, il y a quoi de gratuit? Non. Gratuit, ça veut dire, je peux faire ce que je veux. Que je le confesse ou pas. Si tu m'as donné, si tu m'as déjà donné, c'est que je peux maintenant faire ce que je... Non, mais il dit, là, non, mon ami, si tu confesses, donc il y a une condition. Il y a une condition. Il faut que je confesse et je crois. C'est à ce moment-là, je deviens. Donc Dieu n'approuve pas les voies de tout chrétien. Chrétien, non. Dieu approuve les voies de celui qui observe ses commandements. Quand tu vas commencer, c'est alors que tu peux protéger ton étoile. Quand tu vas être dans la présence de Dieu, c'est alors que tu peux protéger ton étoile. Et vous allez voir dans nos familles, tu es appelé à apporter une bénédiction particulière dans ta famille. Est-ce que c'est ce que tu vis? Ne retarde pas ta grâce à briller. Nous avons besoin de ton étoile. J'ai besoin que tu brilles. Parce que si toi tu brilles, je vais obtenir ces grâces. Et si moi aussi je brille dans mon domaine, nous allons, parce que tout le monde ne peut pas briller dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont appelés dans la politique, laisse-les aller dans la politique, n'y va pas. Il y a des gens qui sont appelés pour aller vendre. Non, c'est pas parce que tout le monde vend le foufou. Toi aussi tu veux vendre le foufou. Et c'est maintenant à la marque. Surtout j'entends les jeunes de nos jours. La jeunesse. Je sais que vous tous vous êtes devenus
comment on appelle là, tout le monde les vend en ligne. C'est pas donné à tout le monde. Non, on peut maintenant créer des entreprises en ligne facilement, les e-commerce. C'est pas donné à tout le monde. Cherche simplement ton domaine à toi. Si c'est à toi que c'est donné, va. Mais avant d'y aller, consulte l'Éternel. Ne va pas faire parce que tu as entendu que l'autre gagne des millions là-bas. Toi aussi, tu vas aller. Oh, on aussi touche. Salut. Et même si vous allez, ne dis pas que tu gagneras aussi des millions comme lui. Lui, Dieu peut lui faire grâce qu'il soit à des milliards. Toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Toi, tu gagneras à $2000. Bisson à niveau, Nabisson, bâtira à $2000. Il faut apprendre à se contenter. Et c'est quand tu connais l'appel que tu as, c'est là que tu sauras te contenter. Mais c'est quand tu ne connais pas, tu vas fournir des efforts au point où tu risques même d'être blessé, déçu. Et tu commences à croire que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu ne fait pas. Je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. C'est simplement chercher à savoir où Dieu t'appelle. Je prie que ton étoile brille ce matin, cet après-midi. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Tu vas demander à Dieu que Dieu te révèle. Ma prière, ce n'est pas que tu cherches qui est en train de faire quoi, mais que Dieu te révèle d'abord quelle est ton étoile et dans quel couloir tu dois opérer. Que Dieu te révèle qui tu es. Parce que dans l'identification de ce que nous sommes et dans l'identification de la grâce de Dieu dans nos vies, c'est alors que nous saurons opérer à la dimension que Dieu veut que je puisse opérer. Nous allons éviter de vivre des frustrations alors que Dieu m'a appelé à autre chose. Dieu m'a appelé à nettoyer, c'est dans ça que je dois exceller. Dieu m'a appelé à être un mécanicien, c'est dans ça que je dois exceller. Dieu m'a appelé à être un chauffeur, c'est dans ça que je dois exceller. Dieu m'a appelé à être un président, un médecin, je dois exceller. Mais il faut que Dieu te le révèle. C'est pourquoi là où tu es, tu pries le Seigneur. Dis à Dieu, Père, révèle-moi en quoi est-ce que tu m'as appelé. Révèle-moi le couloir de ma destinée. Révèle-moi le couloir de ma grâce. Révèle-moi, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu d'amour, révèle à quelqu'un, oh, où tu l'as appelé. Révèle à quelqu'un la grâce que tu as déposée dans sa vie. Révèle à quelqu'un sa destinée, Père, afin que nous ne soyons pas des frustrés de l'évangile, afin que nous ne soyons pas des jaloux de nos frères et sœurs, mais que nous comprenons que tu as élevé les autres parmi nous. Que nous comprenons, Seigneur, que tu as élevé nos frères en dignité et en grâce. Que je ne puisse pas jalouser, Père, ceux qui sont dans les ministères. Mais mon Dieu, que tu me montres où tu m'as appelé, où tu m'as établi. Donc où est-ce que tu m'as établi? Afin que mon étoile brille. Et mon étoile, oh mon Dieu, accomplisse la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu d'amour. Que le Saint-Esprit de Dieu révèle à chacun. Et je viens prier pour que nos étoiles brillent. Que nos étoiles marquent des saisons. Que nos étoiles marquent, ô Père, les temps. Que nos étoiles marquent, ô Père éternel, cette génération. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit Saint de Dieu révèle à ton peuple qui nous sommes réellement en toi. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Jésus. Père, je viens prier pour que tu bénisses la présence de chacun. Au travers de ce message, que tu éclaires nos lanternes et que ton peuple sache qui il est. Révèle à chacun de nous sa véritable identité en toi. En quoi est-ce que tu nous as appelés afin que nous puissions marcher selon cette destinée. Merci parce que tu seras le chemin de notre destinée et non pas quelqu'un d'autre. Je bénis ton peuple, Père. Et quiconque entendra ce message, fais-lui grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.